L'hypothèse de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, semble se confirmer. Selon France TV et Le Parisien, parmi les 5 suspects identifiés dans l'agression qui a causé la mort de l'activiste d'extrême droite Quentin Desranques, certains ont été fichés S pour avoir appartenu à la Jeune Garde. Apparu en 2018, ce groupuscule d'extrême gauche antifasciste a été cofondé par Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse depuis 2024, dans un contexte de montée en puissance de l'extrême droite à Lyon. L'organisation s'est ensuite étendue à Strasbourg, Paris, Lille et Montpellier. À ses débuts, la Jeune Garde s'est construite en rupture avec les codes antifascistes, militant au visage découvert, femme plus présente, mais surtout, elle affiche sa proximité avec des syndicats et des partis politiques et n'hésite pas à envoyer des membres sur des plateaux de télévision. Son logo, 3 flèches orientées vers la gauche, symbolise le combat contre la réaction, le nazisme et le stalinisme et reprend celui des groupes d'autodéfense socialistes français des années 30. Avec son slogan « Contre l'extrême droite, riposte immédiate », l'objectif de la Jeune Garde vise à s'opposer à l'ultra-droite, au néo-nazisme et leurs idées, quitte à parfois recourir à la violence dans des opérations de recadrage et de marbrage ou lors d'entraînements à l'autodéfense mis en scène sur les réseaux sociaux. En 2024, 8 de ses membres sont mis en examen pour violence en réunion aggravée après l'agression à caractère antisémite d'un garçon de 15 ans traité de sioniste et giflé plusieurs fois avant d'être contraint de crier « Vive la Palestine ». En septembre de la même année, une demi-douzaine de membres de la section de Strasbourg auraient aspergé de gaz lacrymogène et frappé 3 étudiants qui sortaient d'une conférence du groupuscule d'extrême droite, l'Action française. C'est cette violence qui a justifié la dissolution du collectif en juin 2025 lors d'un conseil des ministres, une dissolution contestée par Raphaël Arnaud. Suite à cela, la Jeune Garde avait saisi le Conseil d'État qui doit encore se prononcer.